Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de la construction du barrage de Malpasset, situé près de Fréjus dans le sud de la France. Je vous rappelle que ce barrage a été construit pour protéger la région des inondations et fournir de l'eau aux habitants. La construction se termine en 1954, mais les autorités décident de ne pas remplir le barrage complètement en raison d'un procès qui est toujours en cours. Nous sommes maintenant en 1957, donc 3 ans après la fin de la construction du barrage. À quelques centaines de mètres de là se trouve le chantier de la future autoroute Esterel-Côte d'Azur. Les travaux de l'autoroute provoquent régulièrement de fortes secousses. Le gardien du barrage s'inquiète. Il remarque des déformations dans la voûte. Mais les ingénieurs le rassurent, ce phénomène est tout à fait normal. Novembre 1959. Pendant des semaines, de fortes pluies s'abattent sans interruption sur la région. Le niveau de l'eau dans le barrage monte jusqu'à 7 mètres de la crête. On observe alors des fuites sur les côtés de l'ouvrage. Ces fuites deviennent de plus en plus importantes à mesure que le niveau de l'eau continue de monter. Il s'agit du premier remplissage du barrage, une phase critique qui devrait se dérouler de manière contrôlée. On hésite longtemps à ouvrir la vanne pour ne pas perturber les travaux de l'autoroute. En effet, des piliers viennent d'être coulés et le béton doit sécher. Mais la situation devient de plus en plus inquiétante et le 2 décembre 1959, les responsables décident finalement d'ouvrir la vanne à 18 heures pour évacuer l'eau. 3 heures plus tard, le gardien du barrage rentre chez lui, dans sa maison située à proximité. Le niveau de l'eau avait baissé de quelques centimètres. À 21h13, le gardien entend un craquement, suivi d'un souffle très violent et accompagné d'un éclair. Puis, toutes les lumières s'éteignent. Le barrage de Malpasset vient de céder. On connaît l'heure exacte de la catastrophe à cause de la coupure de courant. Une vague d'au moins 40 mètres de haut déferle dans la vallée en direction de Fréjus à une vitesse de 70 km à l'heure. Sur une largeur d'1 kilomètre, une masse d'eau de près de 50 millions de mètres cubes emporte tout sur son passage. Les baraquements des ouvriers de l'autoroute, les fermes dans la plaine, les terres agricoles, les routes, les maisons, la ligne ferroviaire. Seul le centre historique de Fréjus, situé en hauteur, est épargné. Quand la vague se jette dans la Méditerranée une vingtaine de minutes plus tard, elle mesure encore 2 mètres de haut. Les habitants n'ont pas vu venir la catastrophe. Il faisait nuit et l'électricité avait été coupée juste avant que l'eau n'arrive. Ils ont simplement entendu un grondement sourd. Le triste bilan de cette nuit, au moins 423 personnes mortes ou disparues, 79 orphelins, 951 immeubles touchés dont 155 complètement détruits, et des milliers d'animaux noyés. Pourquoi le barrage de Malpasset a-t-il cédé ? Était-ce à cause des travaux de l'autoroute ou d'un séisme, un phénomène relativement fréquent dans la région ? Non, plusieurs enquêtes concluent que la cause de l'accident réside dans la nature de la roche sur laquelle le barrage a été construit. Cette roche n'était pas homogène, ce que l'on ignorait à l'époque de la construction. L'eau se serait infiltrée et aurait fini par faire exploser la pierre
entraînant avec elle la rupture du barrage de Malpasset. Aujourd'hui encore, d'énormes blocs de béton du barrage jonchent la vallée, témoignant de l'incroyable force de l'eau qui a tout détruit sur son passage. Les restes du barrage sont devenus un lieu de commémoration. Et voilà la fin de cette triste histoire. Je vous donne rendez-vous le 20 septembre pour un nouvel épisode de Juste un moment. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.